Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les disques de scie qui perdent leur tranchant réduisent non seulement la vitesse, mais aussi la qualité de la coupe. Il est donc nécessaire de les affûter régulièrement. Si l'on se contente d'utiliser une lime sur une charnière, il ne sera pas possible d'obtenir une amélioration particulière du sciage. Un disque ainsi affûté ne peut scier que du bois de chauffage, mais il ne vous permettra pas d'obtenir une coupe nette en une seule fois. Pour un affûtage de qualité, vous avez besoin d'un conducteur, appareil. Un tel dispositif peut être assemblé de vos propres mains. Ce dont vous aurez besoin, Bolgar, disque d'affûtage en diamant, guide télescopique de tiroir 2 PCS, contreplaqué de 20 mm. Boulon, écrou M8, pince à vis sans fin sur le corps du Bolgar. Tous les disques pour ASM sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 61 BJ. Le processus de fabrication d'un dispositif d'affûtage de disques circulaires et de fraises. Il est nécessaire de fabriquer une semelle de l'appareil d'une taille approximative de 300 x 400 mm en contreplaqué. Il faut y fraiser une fente à rayon traversant, qui permettra plus tard de fixer un coupe-boulon et de régler son angle par rapport au disque à affûter. Sur le code du fond, il faudra choisir un quart pour y glisser le chapeau du boulon de réglage. Avant le pliage, 3 trous sont percés pour le vissage de la monture USHM. Il est préférable de les faire après avoir réalisé la partie suivante. Dans du contreplaqué, une fixation en forme de L pour un coupe-boulon est découpée. Des trous sont percés comme sur la photo. L'un d'eux servira d'axe de rotation. Il est situé à l'endroit où la fraise est fixée lors de la préparation d'une rainure de rayon. Un écrou de meuble y est visse. À l'oppose, un autre trou permet de fixer la pisse directement dans la rainure. Le troisième trou vous permettra de visser le coupe-boulon à cette pisse. La pisse est fixée à la semelle à l'aide de boulons. Un écrou à oreille est utilisé sur la fente du rayon. La machine sera maintenue par le boulon central, visse dans le trou standard de la poignée. Un large trou est pratique dans la semelle pour éviter que le boulon n'y soit visse avec l'ensemble du corps. Grâce à ce trou, il sera possible de visser le boulon à travers la fixation en forme de L dans l'outil à l'aide d'une clé ou d'un hexagone. Un petit insert en contreplaqué est collé sur le boulon central pour surlever le patin au point de contact avec la machine. Un support semi-circulaire est fabriqué en contreplaqué pour le corps de la perceuse bulgare. Il faudra le visser sur la fixation en forme de L, en ayant préalablement vissé le collier de serrage. Cela augmentera la rigidité de l'outil install. Ensuite, il faut fabriquer une plateforme pour fixer les disques affûtés. Pour ce faire, un morceau de contreplaqué de 150 x 150 mm est découpé. Sur le bord, il faut scier une bande étroite de 40 mm de large, n'atteignant pas les bords de 30 mm. Ensuite, 2 lattes de 150 x 30 mm sont collées sur le ditel en forme de U reçu. Ensuite, un cercle de contreplaqué d'un diamètre de 80 à 100 mm est scié. Les disques y seront placés directement. Il est percé en son centre et un boulon est visse dans le trou. Son capuchon devra être en castre. Ce sera l'axe de rotation du disque. 2 trous sont réalisés sur les côtes. Ils sont reportés sur le support en forme de U. C'est par eux que le disque et cette pisse seront rigidement tordus. Une rondelle d'un tel diamètre est serrée sur le boulon central afin que le disque, qui est ensuite placé sur le dessus, ne pende pas. Les guides télescopiques sont vissés sur la partie en U par le bas. Un petit quart de contreplaqué est fixe dans l'angle sur le côte. Il servira de butée pour les réglages ultérieurs et pour fixer la position du chariot sur les rails de guidage. Une bande de 100 x 40 mm est découpée dans du contreplaqué et une fente est fraisée en son centre. Elle doit être vissée à la semelle du conducteur. Cette pisse limitera la course du chariot en bloquant la butée latérale. Elle peut être fixée à l'aide d'un écrou à oreille. La dernière pisse sera le bloqueur de position de la lame de scie. Il s'agit d'une base en forme de L à partir d'une barre avec une fente traversante pour la fixation et le réglage. Le support de la goupille de limitation, en forme de goutte, y est visse par le haut. La goupille elle-même est une tige métallique. Cette pisse est vissée à la semelle à gauche du disque d'affûtage.
Affûtage des disques et des fraises à l'aide d'un dispositif maison. Pour utiliser le conducteur, nous installons un bolgar avec un disque d'affûtage serre. Le disque de scie est serre contre elle. À l'aide de régulateurs, ils sont règlés l'un par rapport à l'autre à l'angle d'affûtage souhaité. Le dernier à être vis est un limiteur avec une goupille pour empêcher la dent du disque d'être enfoncée plus qu'elle ne devrait l'être. Ainsi, tous les disques seront aiguisés de manière uniforme. L'affûtage s'effectue en pressant la lame de scie contre le disque d'affûtage jusqu'à ce que la dent suivante s'appuie sur la goupille. Ensuite, le chariot est retiré, le disque est tourne et la dent suivante est affûtée de la même manière. Pour l'affûtage des fraises, un dispositif est installé dans lequel la fraise est serrée.